Bon, alors, je suis en train de couper des poivrons en dés. Donc, je vais faire une farce pour mes pastels express. Voilà, je vais couper des oignons normaux et je reviens. Voilà, donc j'ai coupé mes oignons et mes poivrons. Si ma voix elle est un peu bizarre, c'est parce que j'ai un masque de plongée sur le crâne parce que je supportais pas du tout l'odeur de l'oignon. Ça me... je peux pas. Donc je vais attendre qu'il cuise un peu pour que ça se désalourdisse, on va dire. Là j'ai chauffé une poêle. Si vous avez une un peu plus petite que ça serait mieux. Mais bon, comme j'en ai pas, bah, on fait avec. Donc je la laisse chauffer et je vais mettre un fond d'huile. Donc pour les gens qui cuisinent de base, vous savez que vous devez faire ça pour voir si c'est chaud ou si c'est pas chaud, voilà. Mais pour ceux qui ne savent pas, normalement vous le sentez dans votre main que ça commence à devenir chaud. Là, pour l'instant, ça va. Voilà, là ça commence à bien chauffer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un filet d'huile. Bon, je sais pas si vous voyez super bien, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc, je rajoute un petit filet d'huile. Genre, en fait, c'est pas un filet, faut que ça remplisse vraiment juste le fond de la poêle. Voilà. Bon, faites pas comme moi, baissez le feu. Je l'ai mis à 6, je pense que ça devrait aller. Et puis, bah, vous allez mettre vos poivrons et vos oignons à l'intérieur. Voilà, et là je rallume. Je nettoie le cafarnaum que j'ai créé. Et donc là, la vraie recette elle commence. Après avoir rajouté vos trucs, vous mettez vraiment à feu doux. Ok. Feu doux, feu moyen. Et avec d'une petite cuillère comme ça, vous allez mélanger jusqu'à ce que vous voyez les oignons qui commencent à dorer et les poivrons qui commencent à cuire un petit peu. Je sais pas comment faire en sorte que vous voyez mieux. Normalement, la recette, vous mettez les poivrons rouges et des poivrons jaunes. Mais moi, j'en ai pas et ça fera l'affaire. Hein. C'est juste que bon, ça manquera du goût du poivron jaune, mais c'est pas très grave. En général, ça prend comme 5-10 minutes à cuire, à tout casser.
je laisse mijoter et je reviens vers vous quand c'est cuit. Donc une fois que ça ressemble à ça, on va dire que c'est bon, c'est assez bien cuit. Vous allez venir rajouter votre viande hachée. Donc voilà. Je veux pas que l'eau coule de cette viande. Donc oh là là, j'ai peur que ça fasse comme tout à l'heure. Donc je sais déjà que ça va pas se passer comme prévu. Voilà. Et genre vous venez tapoter là. Bon, ici la viande elle est un peu congelée, elle se décongèle pour le reste, vous venez tapoter comme ça pour qu'elle soit pas liée. Donc pour que ça fasse vraiment des grumeaux de viande, des miettes de viande. Vous essayez tant bien que mal avec la viande congelée si elle est congelée parce que n'oubliez pas qu'après ce sera une farce. Voilà, après ça, vous venez rajouter du sel, un tout petit peu de poivre, si vous n'aimez pas trop piquant comme moi. N'oubliez pas de tapoter entre temps. Il faut aussi trouver un équilibre pour mélanger la viande. Donc, je disais, il faut trouver un équilibre pour mélanger la viande. Sinon, ça sera pas ce qu'on veut. Et du coup, on rajoute aussi une petite cuillère de paprika pour relever le goût. Ouais, donc après avoir fait ça, il faut que la viande soit genre comme ça. Et genre vous laissez cuire le temps de sortir la tomate concentrée du frigo. Vous allez en prendre 2 cuillères, 2 bonnes cuillères. On en met un. Voilà. Vous remettez bien au frigo. Puis vous mélangez bien. Je reviens quand c'est bien mélangé. Du coup, entre-temps, j'étais partie au kiné. Mais bon, là, je suis arrivée à la maison et je vais vous montrer comment votre farce elle doit ressembler en mode. Du coup, après avoir
laisser refroidir. Elle ressemble à ça. J'avais pas de couvercle pour préserver un peu l'humidité, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Franchement, elle est pas sèche. Au toucher, je sens qu'elle est bien humide. Donc, voilà. Ouais. Du coup, je reviens. Je vais faire tous mes petits pastels. Je vais vous montrer aussi comment je fais. Du coup, là, vous avez vu sur mon plan de travail. Vous prenez... Déjà, vous assurez que votre plan de travail est bien propre. Il se peut que d'un moment à un autre, je commence à faire en voix off. C'est-à-dire, je vais filmer, mais je vais dire en voix off le tuto. Je sais pas quand la vidéo elle sortira, mais c'est pas grave. Peut-être oui, peut-être non, en fait, je sais pas. Vous prenez une pâte brisée. Donc, vous prenez votre pâte brisée comme ceci. Voilà. Vous l'ouvrez. Vous la sortez du truc. Et donc, je vais l'étendre sur le plan de travail. Je vais mettre en accéléré parce que sinon ça va prendre une plombe. Bon, ensuite, je vais prendre un verre parce que j'ai pas d'emporte-pièce. Une tasse à thé comme ça. Et puis tu t'emporte-pièce la chose quoi. Je vais essayer de les disposer sur une assiette. Comme ça fait pas trop... Voilà. Donc... Je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai plus de place. Je pense que je vais mettre un petit peu d'eau dessus pour pas que ça colle trop. Donc j'ai rassemblé le reste et on va réétaler pour avoir d'autres boulettes.